Cela fait maintenant plus de 3 ans que je crée du contenu sur YouTube. Comme la plupart des gens, je me filme comme je peux et surtout où je peux. Donc à tous ceux qui pensent qu'il faut impérativement avoir un lieu de tournage dédié à leur chaîne YouTube et qui se sentent bloqués par ceci, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je t'emmène faire un tour dans mon petit studio YouTube fait maison. Avec le temps, j'ai accumulé du matériel, appris à m'organiser et surtout à être efficace. Depuis la pandémie et l'adoption forcée du télétravail, j'ai fait l'acquisition de plusieurs biens afin d'apporter du confort à mon quotidien et travailler dans un endroit qui me ressemble et qui m'inspire. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que ma vie a plusieurs facettes. Je suis développeur web le jour, youtubeur de nuit, ainsi que père et mari à temps plein. Si au contraire tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Nicolas Rica et sur cette chaîne, j'aide les créateurs de contenu éducatif à développer leur audience sur YouTube et convertir cette audience en clients. Pour la petite histoire, il y a moins d'1 an, nous habitions encore dans une maison en France et j'avais une pièce dédiée à mon contenu. Mais suite à la pandémie, ma femme et moi avons décidé de vendre pour revenir en Suisse afin de nous rapprocher de notre lieu de travail et de vie. En attendant de devenir un nouveau propriétaire, nous voici donc dans cet appartement et voici notre chambre. Comme tu peux le voir, j'ai dû me contenter d'un angle de pièce pour y placer mon bureau, mais honnêtement, j'adore ce petit cocon que j'ai créé. Une fois de plus, j'ai trouvé de l'inspiration et des conseils sur YouTube et Instagram. J'avais vraiment envie de créer un endroit pratique, confortable et où je me sens bien. Commençons simplement avec le bureau. Au début, j'avais envie d'acheter un de ces bureaux assis debout. C'est quelque chose que j'ai au travail et honnêtement c'est agréable de ne pas devoir rester assis pendant des heures et de pouvoir se dégourdir les jambes. Néanmoins j'ai dû me faire à l'idée que je n'avais pas assez de place chez moi. J'ai donc finalement pris quelque chose de très simple chez Ikea ainsi que quelques éléments décoratifs au passage. Cela m'a pris un peu de temps mais j'ai fini par trouver un bureau fonctionnel qui propose du rangement et assez de place pour accueillir le matériel dont j'ai besoin. Niveau matériel, parlons directement de l'éléphant dans la pièce. Ce moniteur de 38 pouces 4K de chez LG qui prend quasi tout l'espace horizontal. Je suis pas un grand fan des doubles écrans et je préfère pouvoir jouer sur la disposition des applications au sein d'un seul moniteur. Il est pour moi l'un des meilleurs rapports qualité-prix encore à ce jour et répond vraiment à tous mes besoins. Grâce à son port USB-C, il me permet notamment d'alimenter mon laptop et d'avoir un retour audio et vidéo avec un seul câble uniquement, ce qui est hyper pratique. C'est également un vrai plaisir de profiter de toute la largeur de cet écran lorsque j'édite mes vidéos YouTube. Concernant ma station de travail, j'utilise le MacBook Pro 15 pouces sorti en 2017. Je suis sous macOS depuis des décennies et je ne pourrais en aucun cas changer de système d'exploitation. En revanche, je changerais volontiers mon laptop actuel pour un modèle plus récent, notamment les nouveaux MacBook Pro qui contiennent la nouvelle puce M1 de chez Apple. Mais bon, honnêtement, je n'ai aucun souci avec celui-ci, il fait très bien le café même quand je fais de l'édition vidéo, donc pour le moment, je vais essayer de rester raisonnable. J'adore la simplicité d'utilisation de ce système. Quand je rentre chez moi, je pose simplement mon laptop sur ce support métallique de chez Toolshouse dont la couleur est similaire à celle du MacBook. Étant donné que je partage mon temps entre mon travail au bureau et dans cette pièce, cette combinaison d'accessoires me permet de changer rapidement de configuration et d'emporter mon laptop partout où je vais. Niveau clavier et souris, je n'utilise pas de produits Apple car je les trouve bien trop chers et dépourvus de toute fonctionnalité. J'ai donc choisi le clavier Craft de Logitech qui est l'un des claviers les plus utilisés en bureautique. Ses touches sont rétroéclairées et s'allument uniquement s'il détecte un mouvement, ce qui est hyper pratique pour moi qui travaille souvent le soir. Honnêtement, le Craft est bien, mais je n'utilise pas du tout sa roulette, donc à refaire je prendrai le clavier MX Key qui est plus épuré mais tout aussi fonctionnel. Pour la souris, j'utilise la MX Master 3 de Logitech également, déjà car son port de recharge se trouve à l'avant, ce qui permet de l'utiliser tout en la chargeant en même temps, contrairement à Apple qui a jugé utile de nous mettre un port de recharge au-dessus de la souris. Non mais allô quoi. De plus, j'ai pu configurer les petites touches que l'on trouve sur le côté gauche de la souris, ce qui me permet d'éditer mes vidéos encore plus rapidement. Cette souris est ergonomique et la prise en main est naturelle. Cette paire repose sur le tapis de souris de chez Delta Hub qui prend tout son sens quand on achète le protège-poignet de la même marque. Le tout glisse hyper bien et j'ai décidé d'investir dans mon futur en voyant certains collègues ressentir les premiers signes du syndrome du canal carpien. Ce petit accessoire en plastique a été fait pour ça et permet d'éviter la cassure du poignet et de maintenir un alignement du bras et de la main. Honnêtement, il faut quelques jours pour s'y habituer, mais maintenant je n'y fais même plus attention. À ma droite, j'ai placé un bras articulé auquel j'ai attaché le micro Yeti de la marque Blue. J'adore le son chaud et posé qu'il produit. Je l'utilise pour tous les appels professionnels que je reçois et pour enregistrer cette voix off que tu entends en ce moment même. Le bras articulé n'est pas indispensable, mais j'en avais marre de ranger et
sortir le micro à chaque fois que j'en avais besoin. Grâce au bras, le micro est toujours branché. J'ai juste à le déplacer devant moi pour l'utiliser et le repousser dès que j'en ai plus besoin. Toujours sur mon bureau, sous l'écran, on va retrouver l'horloge connectée de chez La Métrique qui me donne l'heure, la météo et mon nombre d'abonnés sur mes différents réseaux sociaux. Elle a une tonne d'applications, je peux par exemple lui demander de me notifier chaque fois qu'une personne achète ma formation. Les possibilités sont infinies, mais tu l'auras compris, c'est un gadget non indispensable qui a non moins de l'intérêt pour les geeks de mon style. Pour le son, étant donné que j'étais déjà très limité en place, j'ai décidé d'acheter le HomePod mini de chez Apple et honnêtement, j'ai été surpris en bien. Ce petit accessoire produit un son extrêmement riche et puissant. Je peux y rediriger ma musique par simple contact. Siri y est intégré, ce qui me permet de saisir des rendez-vous juste par la voix. Bref, je suis conquis. Tellement conquis que j'ai fini par en acheter un deuxième que j'ai placé dans le salon. Concernant la lumière, j'utilise tout simplement la lumière du jour pendant ma journée de travail. Mais quand je fais mes vidéos YouTube, je préfère une lumière artificielle afin de ne pas être dérangé par les changements de luminosité. C'est beaucoup plus pratique. Du coup, je baisse les stores et j'allume ce ring light de chez Neewer qui a été l'un des premiers achats que j'ai réalisé pour cette chaîne. Et étant donné que je n'ai quasi aucun élément de décoration en arrière-plan pour mes vidéos, j'ai décidé d'acheter 2 bandes lumineuses de chez Philips afin de créer des ambiances pour mes vidéos YouTube. C'est ce qui donne ce côté bleuté sur mes vidéos. Afin de les cacher au maximum, je les ai simplement collées au dos de mon écran et ce que j'apprécie avec ces lumières est qu'elles sont contrôlables via mon smartphone ou encore par commande vocale via le HomePod mini. Pendant plusieurs mois, je les ai également utilisées le soir afin de réduire un peu la fatigue des yeux, mais honnêtement, elles ne sont pas vraiment faites pour ça. Je les recommande vraiment pour illuminer une pièce, créer des ambiances sympas à la maison, mais pour ce qui est du confort des yeux, j'ai cherché à investir dans quelque chose de plus adapté. Il se trouve qu'il y a un mois, sans le demander à qui que ce soit, le service marketing de Benk m'a contacté pour savoir si je voulais bien tester leur nouvelle lampe de bureau. Après une demi-seconde d'hésitation, j'ai accepté de recevoir et tester la barre lumineuse sans aucune obligation d'en dire du bien et d'ailleurs sans aucune obligation d'en parler tout court. Cette vidéo n'est donc pas sponsorisée par Benk, mais pour les remercier de leur geste, j'ai repoussé de quelques semaines la sortie de cette vidéo afin d'y incorporer leurs produits et d'avoir surtout le temps de le tester. Et je dois dire que j'en suis ravi. Le produit est très simple d'utilisation et je dois avouer que je ressens un certain soulagement au niveau de mes yeux. Il m'arrive de passer 10 heures devant l'écran, donc forcément je suis sensible à ce genre de produit qui m'évite des maux de tête ou une fatigue oculaire. Donc vraiment, merci Benk. D'ailleurs on dit Benk ou BenQ. Elle s'attache facilement à n'importe quel écran d'ordinateur, même le mien qui est incurvé, contrairement à d'autres modèles que j'ai pu voir. On la branche directement à l'un des ports USB de l'écran, ce qui nous évite un câble d'alimentation supplémentaire. Sur le dos de la barre, on retrouve 4 boutons. Un premier pour allumer ou éteindre la barre, un autre pour activer le mode automatique afin que la lumière s'adapte à la luminosité de votre espace, mais honnêtement, je l'utilise très peu. Je préfère gérer moi-même l'intensité de la luminosité ainsi que la température de la lumière. Ok, on a fait le tour de tout ce qui se trouve sur mon bureau. Je vais éviter de passer en revue tout ce qui se trouve dans les tiroirs car honnêtement, 3/4 ont été squattés par mes enfants. Néanmoins, je peux te montrer ce petit hub USB sur lequel je peux venir insérer la carte mémoire de ma caméra ainsi que le disque dur externe que j'utilise pour le montage de mes vidéos. Passons maintenant à ce qui se trouve juste à côté du bureau, en commençant par te présenter ma batte chaise dont je suis hyper fan. Avant cette chaîne professionnelle, j'avais une chaise assez standard. Mais encore une fois, Madame Corona ou Monsieur Corona, je te laisse décider du genre de ce virus, m'a forcé à revoir à la hausse le confort de ma chaise du bureau. J'en ai regardé plusieurs, puis je suis tombé sur celle-ci. Je vais pas te mentir, je n'ai pas regardé les spécificités techniques de la chaise car je me suis arrêté à son design comme un enfant s'arrête devant le rayon jouet d'un magasin. Étant un grand fan de l'homme chauve-souris depuis que je suis petit, c'est un sacré coup de cœur que j'ai eu et un petit coup de ciseau que j'ai porté à mon porte-monnaie. En effet, niveau rapport qualité-prix, Secret Lab fait des chaises professionnelles d'une très grande qualité à un prix abordable comparé à ce que j'ai pu voir chez d'autres marques plus connues. Tout est réglable sur cette chaise afin que tu y trouves la posture désirée et j'ai particulièrement aimé le sens des détails qui va jusqu'au petit repose-nuque qui est légèrement refroidi. De manière générale, j'aime faire les choses sérieusement sans me prendre au sérieux et cette chaise Batman illustre ce principe parfaitement. Voici maintenant la caméra que j'utilise pour mes vidéos YouTube. J'utilise depuis 2 ans le Canon EOS M50 avec un objectif que j'ai acheté séparément, qui a la particularité d'avoir un grand angle et de créer le fameux effet bokeh. C'est l'arrière-plan flou que tu vois généralement dans mes vidéos. Ça donne de la profondeur à l'image et un côté pro. Au-dessus de la caméra, on retrouve le micro sans fil Wireless Go de Rode. Ici, c'est le récepteur et voici l'émetteur sur lequel j'ai branché un micro-cravate de la même marque.
ça me permet d'avoir un son de qualité étant donné que le micro est près de ma bouche. Et honnêtement, depuis que je l'ai, je n'ai plus besoin de régler le volume de ma voix lors du montage vidéo. Et pour finir, j'ai récemment fait l'acquisition de ce prompteur qui honnêtement m'a fait diviser par 2 le tournage et montage de mes vidéos. Plus le temps passe et plus j'apprécie scripter mes vidéos, trouver les bons mots et surtout éviter de radoter et de me répéter. Donc je passe plus de temps à écrire, mais c'est rien comparé au temps gagné ensuite. Je te ferai une vidéo à part si vraiment cela t'intéresse. D'ailleurs, si c'est le cas, fais-le moi savoir en commentaire de cette vidéo. J'aimerais te rassurer en t'expliquant que tout ce matériel a été acheté petit à petit et grâce aux revenus que génère ma chaîne YouTube en général. Je réinvestis donc cette source de revenus supplémentaire dans de l'équipement qui me permet de gagner en confort, efficacité, qualité et un petit peu de plaisir aussi par moment, je te l'avoue. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire et suivant l'engouement qu'il y aura sur ce type de contenu, je serais peut-être tenté d'en faire un peu plus souvent. Comme d'habitude, je te dis à la semaine prochaine pour des astuces qui vont t'aider à développer ta chaîne YouTube. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.